depuis l'apparition des smartphones et de leurs caméras intégrées, on a tous la capacité à faire des films amateurs et de devenir, qui sait et pourquoi pas, un digne remplaçant de François Truffaut. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Voir Claude Lelouch. Ou bien dans une gamme outre-Atlantique, un petit Steven Spielberg. Ou pourquoi pas le digne remplaçant de James Cameron. Mais qui dit film amateur, et qui dit amateur, ne veut pas dire forcément travail bâclé. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire du montage vidéo. Et dans cette première leçon sur le montage vidéo, nous allons voir comment modifier la bande son d'un petit film. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel OpenShot Video Editor. OpenShot, je l'ai déjà téléchargé. Je vais donc l'ouvrir. Et une fois qu'il a démarré, on va voir comment il se présente. Ici, il se présente, partie en haut à gauche, c'est là où on va mettre tous les éléments qui nous sont nécessaires à la construction de notre film. En bas, nous allons voir que nous avons deux pistes pour pouvoir faire du mixage de pistes, que ce soit des pistes audio ou des pistes vidéo. Et ensuite, nous allons voir ici apparaître le résultat de notre travail en haut à droite. Donc voilà, moi j'ai fait un petit film amateur pour l'illustration de cette séquence. Je vais aller le chercher. Donc la première chose, c'est plus pour importer des fichiers. Importer les fichiers. Mon fichier, je l'ai rangé dans le répertoire vidéo. Et c'est soit double-clic, soit cliquer-glisser, de manière à le mettre dans ma première bibliothèque d'éléments. Voilà, première chose, aller chercher une vidéo. Comme l'exercice d'aujourd'hui consiste à rajouter une bande son, et bien je vais aller chercher un deuxième élément qui va être une bande son. Je vais aller dans le répertoire cette fois musique. J'ai prévu de nous mettre, allez, un petit Vivaldi Les 4 saisons, très classique. Et on va prendre l'Allegro du printemps. Cliquer glisser. Pardon, cliquer glisser ne marche pas. Voilà. Voilà, bah j'ai déjà mes deux éléments. Et puis on va voir la construction de mon petit film. Allez, je prends d'abord la vidéo que je mets sur la première piste. Et vous allez voir que voilà, il s'est déplacé automatiquement si l'option magnétisation qui est mise par défaut est bien activée, l'option attraction. Vous voyez que ça va permettre de simplifier la chose lorsqu'on voudra coller deux éléments. Je mets sur ma deuxième piste, tout simplement cliquer glisser ma piste audio. Et là vous allez voir que j'ai à chaque fois alors le son et l'image pour le film. Le son et l'image pour l'audio, ça n'a pas de sens de toute façon. Or moi, comme je veux n'utiliser que la partie vidéo du film, de manière à lui superposer une piste audio à part, je vais commencer par supprimer le son de la piste audio. Voilà, et ben vous avez fait votre premier montage vidéo. Si vous voulez voir ce que ça donne, il suffit tout simplement de cliquer ici et vous avez un essai de la lecture. Il se peut que l'image soit saccadée, que ça lag, comme on dit, dans l'aperçu de votre montage. Tout dépend bien sûr à la fois du poids de votre film original et de la capacité de votre ordinateur. Ne vous inquiétez pas, tous ces petits désagréments disparaissent de toute façon lorsque vous exportez la vidéo. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de voir en dynamique le résultat de son travail. On a la possibilité
de se déplacer dans la vidéo et de choisir quelle séquence on veut. Allez, dans mon exemple, on va faire très court, puisque le but n'étant pas de faire un film, mais de faire une démonstration des possibilités dans un premier temps de OpenShot Video Editor. Voilà, je vais dire que je veux m'arrêter à 40 secondes. Voilà, bah tout simplement, je vais prendre le petit ciseau qui est ici et je vais dire je coupe la partie du film à partir de 40 secondes. Allez, coupe-toi. Alors OpenShot Video Editor est parfois capricieux, voilà. Non pas qu'il n'en fasse qu'à sa tête, mais il faut lui parler, lui demander gentiment et plusieurs fois de faire la même action. Comme vous voyez, le curseur m'a permis de couper au même endroit l'image et le son. Maintenant je reprends la partie sélection. Un clic droit sur la partie que je veux enlever. Vous voyez que j'ai possibilité de supprimer la séquence. Même chose sur la partie audio, supprimer la séquence. Voilà, et j'ai donc maintenant un petit film qui dure 40 secondes, sur laquelle j'ai une partie vidéo ici, une partie audio ici, qui est prête à être convertie, puisque là on a fait qu'une partie du travail. Avant ça, on va donner deux petits effets, à savoir, on va faire un fondu, en disant qu'on va faire un fondu en entrée et en sortie rapide. Même chose pour le son. Je vais faire un fondu en entrée et en sortie rapide. Voilà. Allez, on revient au tout début pour faire un essai. Et je lance ma lecture dynamique. Voilà, ça me convient. Il ne reste plus qu'à convertir mon fichier. Et bien là, tout simplement le bouton enregistrer, exporter la vidéo. On va me demander vers quel dossier je vais l'exporter. Je vais l'appeler démo OpenShot. Je vais le mettre dans le répertoire vidéo. Le profil, là, c'est là où c'est très sympathique, c'est que je vais aller prendre un profil site web par exemple pour pouvoir le mettre en ligne. J'ai déjà les pré-réglages qui sont prédéterminés. Je choisis sur quel type de site web je veux le mettre. Allez, soyons fous, on va le mettre au format YouTube HD. Attention, ça ne le met pas en ligne automatiquement, mais ça le prépare à la mise en ligne. Vous voyez que le profil vidéo est déjà déterminé, la qualité est déjà déterminée. Il ne me reste plus qu'à faire exporter la vidéo. Et c'est parti, et je vous retrouve quand l'export est terminé. A tout de suite. Voilà, l'exportation de la vidéo est en train de se terminer. Voilà, avec succès, me dit-il. Je vais donc pouvoir maintenant aller regarder le résultat. Je peux quitter ceci. Je peux sauvegarder mon projet si des fois le résultat ne me plaît pas. Allez, mon projet, je vais mettre démo OpenShot. Donc ça c'est le nom du projet. Dans le dossier, je vais le mettre dans un dossier de, je vais le mettre une bureau par exemple. Voilà. Au format, ça peu importe, on va pouvoir décider puisqu'on a déjà exporté la vidéo. Allez, on va le mettre en HD 720. Voilà, j'enregistre mon projet. Voilà, donc maintenant je peux quitter OpenShot. Je vais aller dans le répertoire vidéo, constater le résultat.
démo OpenShot, le voici. Et c'est parti. Et voilà, à vous de jouer. On se retrouvera pour une autre séquence avec OpenShot, qui est vraiment un logiciel très complet, même s'il a quelques petits bugs. D'ici là, à vous de vous entraîner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.